Pop Gilles au volant, bienvenue dans ma R4. Allez, comme la dernière fois, j'avais oublié de vous dire quelque chose dans l'épisode précédent, je crois que ça va devenir coutumier, hein, j'en suis désolé. Je vous avais parlé de la couleur rouge carmin. La couleur rouge carmin est livrée de série sur le modèle Evolution de la Renault 4. Ce n'est pas une option, c'est une peinture métallisée nacré verni qui est livrée en standard. Donc elle est livrée sur le véhicule à 29 990 €, hein, pour ne pas dire 30 000. De surcroît, je ne vous avais pas montré l'autre fois lorsque j'ai fait le passage sur les feux, la séquence sur les feux arrière, je ne vous ai pas montré les feux arrière de brouillard. Je l'avais signalé dans la vidéo par un petit texte, j'avais indiqué que j'avais omis d'allumer les feux de brouillard. C'est corrigé, je vous joins un petit fichier, une petite séquence vidéo où je vous montre où sont situés les feux de brouillard sur les feux arrière. Et puis juste un petit détail, puisque je vous avais dit lors de la présentation de la chaîne que je ferai un petit peu une comparaison entre la Renault 4 Evolution et la Renault 5 Evolution. Je vous avais parlé la dernière fois des deux feux de recul. La Renault 4 est équipée de deux feux de recul, contrairement à la Renault 5. Alors pourquoi cette différence? Contrairement à la Renault 5 Evolution, hein, toujours, hein, bien sûr. Pourquoi cette différence? Simplement parce que la Renault 4, les feux de recul sont intégrés dans les feux principaux. Donc il n'allait pas faire plusieurs types de feux pour différentes finitions, alors que sur la Renault 5, les feux de recul sont à la base du pare-choc arrière, donc il est facile de supprimer ou d'ajouter un feu de recul. Donc je pense que c'est ça qui les a guidés à ce que cette différence existe. Voilà, bah écoutez, maintenant qu'on a fait cette petite précision sur l'épisode numéro 3, on peut passer à l'épisode numéro 4 qui concerne l'intérieur du véhicule. Mais c'est pas possible, Pop Gilles. Qu'est-ce que tu farfouilles encore dans les fourrés? Bah je cherche, mon grand, je cherche. Mais tu cherches quoi? Bah un truc confortable pour m'asseoir un petit peu là. Dans un buisson. Tu cherches à t'asseoir confortablement dans un buisson d'expérience confortable? Bah ouais, on sait jamais, on sait jamais. Mais enfin, Pop Gilles, tu m'as dit que les sièges de la R4 sont trop confort. Alors pourquoi tu ne t'y assirais pas? Ah ouais, c'est vrai ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je t'avais dit ça. Non, je t'avais dit ça parce que c'est vrai. Parce que les sièges, ils sont top confort. Ça, ils sont merveilleux. Je trouve qu'ils ont vraiment fait des bons petits sièges. Pour un véhicule dit d'entrée de gamme, c'est vraiment des bons sièges. Et d'ailleurs, je vais vous montrer cela tout de suite. Ah ouais, alors moi, je rentre dedans, t'as raison. Il faut que je m'assoie sur ces bons sièges confortables, tout en tissu, c'est ce que j'adore. Vous allez voir dans l'insert vidéo le détail de ces sièges avec les petites surpiqûres bleu, blanc, rouge. Des sièges très enveloppants, très moelleux. C'est fabuleux ça pour conduire. Alors je vous ai parlé des sièges avant qui sont très confortables, mais venez avec moi, je vous invite dans ma R4 pour découvrir les sièges arrière qui bénéficient aussi donc, de ce type de revêtement qui est un revêtement tissu. Et ce revêtement est absolument magnifique. Vous voyez, nous avons ce revêtement bicolore sur les sièges, qui sont du plus bel effet, avec une petite surpiqûre bleue. Et de l'avis de ceux qui sont montés à l'arrière, ils sont très confortables. Donc ils correspondent bien aussi au tarage des suspensions qui sont typées confort. Concernant les garnitures de portes, vous pouvez voir qu'à l'avant comme à l'arrière, les portes sont décorées. Sur la Renault 5 Evolution, les portes avant sont garnies du même garnissage que le tableau de bord, mais pas les portes arrière. Les portes arrière sont d'un seul coloris, noir uni. Là aussi, c'est une différence entre R4 Evolution et R5 Evolution. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire cela. Bon, la Renault 4 coûte 2 000 € plus cher que la Renault 5, donc c'est peut-être des petits plus qu'ils ont décidé de mettre à bord du véhicule. Donc ce coloris blanc, moi je le trouve très beau, très lumineux. Évidemment, ce n'est ni du cuir, évidemment, ni du tissu. C'est du plastique, on entend bien, hein, c'est du plastique dur, mais l'effet est quand même saisissant parce qu'ils ont réussi à faire un petit coloris moucheté, quadrillé. Et bah, ma foi, c'est joli. Et puis vous savez, on passe pas son temps à tripoter les garnitures de porte. Hein. Donc de ce côté-là, moi je trouve que c'est très agréable. Repassons à l'avant juste pour voir un petit peu le siège conducteur qui est réglable en hauteur, lui. Il est réglable en hauteur grâce à cette commande. Et donc ça permet à des petits bonhommes comme moi d'être confortablement installés et de ne pas avoir la sensation de descendre à bord. Je vous avoue que c'est une sensation qui est bien agréable. Par contre, au niveau des sièges avant, il y a au niveau du siège passager avant, pardon,
Il y a une fonctionnalité qui existe sur la version iconique. Je ne sais pas si sur la Techno cette série, là, vous voyez, j'ai pas vérifié. Mais en tout cas, sur l'iconique, le dossier de siège qui se rabat vers l'avant pour dégager de la place pour charger des grandes longueurs. Ils prétendent qu'on peut charger une armoire Ikea, enfin un carton de 2,20 m, ce qui est vrai. Donc là, sur l'évolution, il n'y a pas du tout ce type de fonctionnalité. Le siège ne peut pas basculer, donc le dossier ne peut pas basculer vers l'avant pour dégager la place. Ça veut dire qu'il faut simplement ravancer le siège à fond, enlever l'appui-tête et basculer le dossier vers l'arrière pour obtenir une grande longueur. Bon, ça, c'est des choses que je faisais sur la Mégane, que je faisais sur la Zoé. Je transporte rarement des grandes longueurs, donc bon, c'est pas handicapant, hein, mais voilà, il faut bien savoir que sur l'évolution, cette fonctionnalité n'existe pas. De même que les panneaux de porte sont blancs, comme je vous disais, ils reprennent le coloris du tableau de bord, et le tableau de bord donc, est aussi en plastique dur, hein, évidemment, il ne faut pas s'attendre à autre chose, mais c'est pareil, le rendu est assez joli, et vraiment ce blanc dans la voiture donne de la lumière, et c'est vraiment très agréable, très agréable. Dans la Renault 4 Evolution, vous avez droit à un volant en plastique. Il est en plastique. Alors, il est légèrement moussé, hein, et il est agréable au toucher. Hein, il n'y a pas. C'est pas du cuir, c'est du plastique. Là aussi, le matériau est quand même, par contre, de très bonne qualité, et ça ne nuit absolument pas à la conduite. Moi, non, quelque chose qui ne me dérange absolument pas. Mais sachez qu'il n'y a pas de volant en cuir dans la Renault 4 Evolution. On est sur du bon plastique d'antan, et c'est pas du plastique dur comme on avait dans les Super 5 5 ou même toutes les Super 5 des années 90, à part la Super 5 Baccarat qui bénéficiait d'un volant cuir, mais toutes les autres avaient un volant en plastique rigide. Là, il n'est pas rigide, il est quand même légèrement moussé. Il a beau ne pas être en cuir, nous bénéficions quand même d'un réglage en hauteur et en profondeur. Donc c'est très bien, ça permet de trouver sa position de conduite idéale. Accompagné du réglage en hauteur du siège, franchement, il est tout à fait facile de trouver une bonne position de conduite. Ah ouais, vas-y, filme comme ça, j'adore les gros plans. À l'avant, on bénéficie donc dans la console centrale de deux ports USB-C et d'une prise 12 volts dite allume-cigare. Prise 12 volts dans laquelle j'ai déjà mis un petit adaptateur pour avoir deux USB-A. C'est bien, on l'a, c'est parfait. En USB-C, ça recharge assez vite. Il n'y a pas le système de recharge par induction, ça c'est réservé aux modèles techno et iconiques. Par contre, punition générale pour les passagers arrière. Pas de port USB. Interdit. Alors je vous préviens, vous avez intérêt à vous acheter des batteries parce qu'il ne faut pas compter sur moi pour vous aider. Non, en fin de compte, oui, comme je vous disais, dans la Mégane, ça n'a jamais servi. D'ailleurs, l'autre fois, lorsque nous sommes allés à Troyes, nous étions 4 dans la voiture pour aller à Troyes. Hein, je ne vais pas vous la faire, hein, c'est une vanne un peu facile. Et donc, j'avais mis une petite rallonge qui partait de l'avant à l'arrière avec un petit truc qui se coince naturellement d'ailleurs sous la console centrale. Et en fait, personne s'en est servi. Donc comme ça, au moins, ça a vachement aidé que je me casse la nénette à trouver une solution, puisque personne s'en est servi. Donc il n'y en a pas, donc s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Point. Le ciel de pavillon, donc à l'intérieur, évidemment, je vous le montre avec un insert vidéo, est en tissu noir, gaufré, très beau. Ça, on verra dans un futur épisode les similitudes entre la Renault 4 E-Tech et la Renault 4 d'origine dite 4L, et vous verrez que ça en fait partie. Dans la Renault 4 Evolution, pas d'éclairage d'ambiance à LED, qui se trouve positionné ici sur la Renault 4 Techno. La Renault 4 Techno bénéficie d'un petit liseré LED, et la Renault 4 iconique de ce même liseré avec un Renault 4 ici inscrit en rétroéclairage, plus évidemment d'autres petits éclairages disséminés à la base du tableau de bord. Là, il n'y a rien. Nous avons des éclairages à l'intérieur qui sont à ampoule, qui ne sont pas tactiles, et donc qui bénéficient d'interrupteurs classiques à bascule, arrêt, automatique ou marche continue. C'est très bien, ça suffit. Ça éclaire bien, j'étais étonné pour des ampoules que l'éclairage soit quand même très correct. Nous bénéficions d'une boîte à gants qui est suffisante. Elle n'est pas gigantesque, mais elle est suffisante. Elle n'est pas éclairée, là non plus. Sur la Mégane, elle ne l'était pas d'ailleurs. J'étais surpris que sur un tel niveau de gamme, on ne met pas d'éclairage de boîte à gants. J'en avais sur ma Tonus de 73.
Donc je ne comprends pas que ça soit omis, ce type d'équipement. C'est assez bizarre. C'est quand même pratique la nuit quand on cherche quelque chose. Et souvent, quand on accède à la boîte à gants, comme l'a fait exprès, c'est la nuit, hein. Donc voilà, bon, c'est pas dramatique. Nous avons, ce côté passager, une poignée de maintien que je vous montre en insert vidéo. C'est bien d'en avoir une, mais il n'y en a pas aux autres places, hein. Les places arrière n'en sont pas équipées, la place conducteur non plus, mais en général on se tient en volant. Donc bah là, écoutez, ce sont des équipements qui n'ont pas été montés sur la Renault 4 Evolution. Bon, bah, c'est comme ça, hein, on s'en passera. Moi, personnellement, quand je suis aux places arrière, j'ai jamais utilisé ce type de poignée, mais je sais que beaucoup de personnes apprécient, surtout les personnes âgées, quand elles cherchent à monter dans un véhicule, ce sont souvent des accessoires qu'elles cramponnent, et là, je comprends vraiment, quand une personne a du mal à rentrer ou sortir d'un véhicule, là, je comprends vraiment que cette poignée de maintien puisse être utile. Contrairement à la Renault 5 Evolution, la Renault 4 Evolution bénéficie d'une console centrale longue avec accoudoir central, que l'on voit ici. Et donc, c'est assez, c'est très agréable et je suis vraiment content. Alors là, par contre, je suis content parce que c'est vrai que c'est un accessoire qui manque quand on fait de la route. Alors, la Renault 4 Evolution 40 kWh n'est soi-disant pas destinée à la route. Je suis allé à Troyes il y a quelques jours. Je vous ai fait une petite vidéo qui va venir en son temps, hein, au sujet des consommations et de la recharge. Mais j'étais quand même très content d'avoir cet accoudoir qui m'aurait manqué, hein, sur la R5 Evolution. Là, vraiment, ça m'aurait manqué. J'aurais cherché à mettre ça en accessoire. Autre point qui est détechnologisé, si on peut dire, c'est le rétroviseur intérieur qui bénéficie de sa bonne petite languette jour-nuit. Voilà, c'est un rétroviseur à réglage jour-nuit manuel. Comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente, j'ai une dashcam qui est une dashcam qui se pose par-dessus le rétroviseur existant. Donc je l'avais déjà dans la Mégane. La fonction jour-nuit automatique, l'électrochrome, finalement ne me servait pas. Et là, je vais la réinstaller, donc équipée de sa caméra arrière, puisque c'est une dashcam à double prise de vue. Les 4 vitres sont électriques à impulsion, ça c'est bien. Dans la Zoé, c'était pas à impulsion, seule la vitre conducteur était à impulsion. Et du coup, comme elles sont à impulsion, Renault a monté son système, que je vous montre en insert vidéo, qui permet de pouvoir baisser les vitres ou monter les vitres à l'aide de la télécommande de la voiture. C'est bien, c'est sympa, c'est pas indispensable, hein, vraiment, mais c'est bien, c'est un bon équipement. Autre équipement dont je vous avais déjà parlé, les rétroviseurs à commande électrique qui ne sont pas rabattables électriquement. Donc du coup, au niveau de la commande ici, eh bien, le bouton qui d'habitude est destiné au rabattage électrique, c'est tout simplement un obturateur qui est là. Voilà. Donc ça permet quand même de pouvoir régler ces rétroviseurs électriquement. Quand je me gare en ce moment, depuis que j'ai cette voiture, je baisse mon rétroviseur de droite ou de gauche, selon le côté où je me gare, pour ne pas abîmer les magnifiques enjoliveurs plastiques dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. En parlant des vitres électriques que l'on peut monter ou descendre avec de la télécommande, ce qui permet de pouvoir rafraîchir l'habitacle, parlons climatisation. La climatisation est à régulation automatique, ici, contrairement à la Renault 5 Evolution, dans laquelle c'est une régulation manuelle. Vous décidez plus chaud, moins chaud, mais vous ne pouvez pas déterminer une température. Là, vous déterminez la température, c'est juste monozone. Comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente, dans ma Mégane, c'était bizone, mais je laissais les deux côtés synchronisés, donc finalement, c'était une monozone. Donc là aussi, il y a une climatisation qui marche très très bien. J'ai eu l'occasion de la tester. Et voilà, ça suffit largement pour affronter les belles journées d'été, les trop chaudes journées d'été même que nous avons actuellement. Et Noltrix, top le logo que tu m'as fait, super. Allez, on reste à l'avant et on parle des ceintures de sécurité. Eh ben, ces ceintures de sécurité ne sont pas réglables en hauteur. Et ça, j'ai été surpris. Alors, moi qui suis un petit bonhomme, bon, j'avoue que la ceinture me gêne. J'avoue que la ceinture me gênait aussi dans la Mégane, parce que tellement je suis petit, mes amis, j'ai beau monter le siège à fond dans la Mégane et la ceinture en bas, je suis encore gêné. Bon là, c'est vrai, je suis un petit peu plus gêné, très légèrement plus gêné que dans la Mégane. Oui, que dans la Mégane. Bon, de toute façon, il faut s'y faire. J'ai toujours été gêné par les ceintures de sécurité compte tenu de ma petite taille. Et ça ne s'arrange pas. À la dernière visite médicale que j'ai passée, je me suis aperçu que je me suis tassé de 3 cm. Ma femme a bien rigolé, mais moi un petit peu moins. Allez, deuxième punition pour les passagers arrière. Je vous avais dit, les passagers arrière, moi, de toute façon, j'en veux pas. C'est pas compliqué. Non, les passagers arrière, ils n'ont pas d'éclairage à l'arrière. Il y en avait dans la Mégane, j'en avais pas dans la Zoé. J'en avais dans mon Grand C-Max, dans mes Mondeo,
Là, il n'y en a pas. Bon, bah écoutez, il n'y en a pas. C'est pareil, que voulez-vous que je vous dise? De toute façon, les gens ne lisent plus de livres dans les voitures. Ils lisent sur leur smartphone ou sur leur tablette, qui pourront pas recharger d'ailleurs. Donc, ils n'ont pas besoin de rétroéclairage. Ils n'ont pas besoin d'éclairage, puisqu'ils ont le rétroéclairage. Alors, concernant les places arrière, nous avons une banquette qui est rabattable 60-40. Donc, hop, il faut que j'enlève la ceinture quand même d'abord. Voilà, donc la partie 40 est côté conducteur, la partie 60 est côté passager, ce qui est très bien, parce que si on a des choses à charger longues, il vaut mieux que la partie la plus large de la banquette soit côté passager. Et donc au niveau du coffre, ça nous agrandit quand même notablement le coffre. Alors beaucoup reprochent le fait qu'il y ait un gap, une marche. Alors attendez, je vais ouvrir l'autre côté, ça va être sympathique aussi, tiens, on verra mieux. Voilà, mais il y a forcément une marche. On est dans une voiture électrique et les batteries sont en partie stockées au niveau de la banquette arrière. Hein. La batterie est sous le plancher, mais au niveau de la banquette arrière remonte un peu pour profiter un maximum de l'espace disponible. Donc voilà, on a ce bel espace de chargement quand même. Quand on charge beaucoup de choses et qu'on a besoin, ben on met les choses les plus petites là, et puis voilà. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, les sièges se rabattent, c'est déjà une très bonne chose, hein, n'est-ce pas? On est d'accord. Alors, les passagers arrière n'ont pas d'éclairage, on a dit. Ouais. Par contre, le coffre en a un. Heureusement quand même, il ne faut pas abuser. Voilà, on a un petit éclairage, à ampoule, mais bon, il y a un éclairage. Ils auraient pu faire l'économie de l'éclairage, on l'a échappé belle quand même. Hein. Puis les petits rangements ici dans le coffre avec les petits élastiques, je vous mets tout ça en insert vidéo. On a, et ça je pensais pas qu'il la mettrait quand même, une prise 12 volts dans le coffre qui va nous permettre de pouvoir brancher une glacière, de pouvoir brancher des accessoires, pourquoi pas un petit aspirateur pour nettoyer sa voiture quand on est en vacances. Bien que l'accessoire existe pour que l'on puisse se brancher sur le port de charge de la voiture et obtenir une prise de 120 volts à l'autre bout pour brancher un aspirateur. Mais bon, là, ça permet d'avoir un petit aspirateur nomade dans le coffre. Nous avons un tapis de coffre avec ouverture d'un seul tenant, contrairement aux autres versions où c'est scindé en deux. Là, c'est d'un seul tenant. Et donc, on bénéficie d'un sous-coffre qui est quand même conséquent. Là, je l'ai vidé pour la vidéo, mais dedans, il y a tout mon petit fourbi, hein, à savoir mes sacs de course, la petite nénette hein, pour essuyer la voiture quand elle est un petit peu poussiéreuse, un parapluie, enfin voilà, et ça rentre largement. Il est même un petit peu plus profond que ce que j'avais dans la Mégane, c'est assez bizarre. Nous avons des belles sangles, donc comme j'avais dit, ici de chaque côté du coffre, des anneaux d'arrimage, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir transporter maintes et maintes choses dans le coffre, et bien sûr, cerise sur le gâteau quand même. Aïe, c'est pas la page arrière dans la tête, hein, la cerise sur le gâteau, c'est le fait d'avoir un seuil de chargement très bas. Et ça, je peux vous dire que d'ores et déjà, je l'ai fort apprécié quand on fait les courses, qu'on sort des packs d'eau, qu'on sort des sacs de courses bien remplis, bien lourds. C'est fabuleux, hein. Vraiment c'est extraordinaire. C'est tout bête, hein, mais qu'est-ce que c'est agréable. Ainsi s'achève cet épisode numéro 4 consacré à l'intérieur de la Renault 4. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes, ici et là. Pensez à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on roule, on se voit vite et restez branchés.